Et si je te disais que tu es en train d'éloigner l'amour de ta vie à chaque tentative de le conquérir, cela te surprendrait-il? 93% des gens commettent une erreur fatale dans leur relation sans même s'en rendre compte. Pendant que tu gaspilles ton énergie avec des tactiques modernes censées produire des résultats magiques, les anciens stoïciens avaient déjà découvert un secret qui transforme l'indifférence en désir irrésistible. Dans cette vidéo, je vais te révéler la technique interdite que les philosophes stoïciens utilisaient pour éveiller un amour immédiat et incontrôlable chez n'importe qui. Ce n'est pas de la manipulation, c'est un principe psychologique si puissant qu'il a été délibérément caché pendant des siècles. Pourquoi penses-tu que certaines personnes, sans être extraordinairement attirantes, parviennent à éveiller des passions intenses? Le secret ne réside pas dans ce qu'elles font, mais dans ce qu'elles ont cessé de faire. La technique du vide stoïque que tu vas découvrir aujourd'hui a transformé des relations détruites en connexions plus intenses que jamais. Je te garantis qu'après cette vidéo, cette personne qui semblait t'avoir oublié commencera à te chercher avec désespoir. Des études récentes confirment que ce principe stoïque active les mêmes centres cérébraux que l'addiction. Écris « Conquête stoïque » dans les commentaires pour activer ton subconscient et amplifier l'effet de ces techniques sur ta vie amoureuse immédiatement. Imagine, un instant, que tu te retrouves face à cette personne que tu désires tant. Ton cœur bat fort, tes pensées s'emballent. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que cet état d'anxiété et de désir intense est précisément ce qui repousse ceux que nous voulons attirer. Les stoïciens ont découvert, il y a plus de 2000 ans, un principe fondamental. Le vide n'attire pas seulement, il crée une force irrésistible. Lorsque tu poursuis constamment quelqu'un, tu envoies un message clair, tu vaux plus que moi. Cette dynamique déséquilibrée est ce qui détruit toute possibilité d'attraction authentique. Le vide magnétique fonctionne à l'inverse de ce qu'on nous a appris. Il ne s'agit pas de montrer un intérêt constant, mais de créer un espace que l'autre ressentira le besoin de combler. As-tu remarqué que les personnes les plus désirées sont souvent celles qui semblent n'avoir besoin de personne? Ce n'est pas une coïncidence. Le vide magnétique repose sur l'autosuffisance émotionnelle, une vertu que les stoïciens cultivaient comme principe fondamental. Lorsque tu arrêtes de rechercher désespérément l'attention de quelqu'un, quelque chose de magique se produit dans leur perception à ton égard. La science moderne a confirmé ce que les stoïciens savaient déjà. Notre esprit est programmé pour valoriser ce qui semble rare ou difficile à obtenir. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Lorsque tu deviens une personne complète, qui n'a pas besoin de l'autre pour se sentir bien, tu te transformes en un mystère que tous veulent résoudre. Le vide magnétique fonctionne parce qu'il brise le schéma de la poursuite et de la fuite qui caractérise les relations ratées. Combien de fois as-tu vu quelqu'un poursuivre sans relâche une autre personne seulement pour être ignoré? Et paradoxalement, quand cette personne cesse enfin de courir après et commence à vivre sa propre vie, la personne qui l'ignorait commence soudainement à la rechercher. Ce n'est ni de la manipulation, ni un jeu psychologique, c'est simplement l'expression d'une loi naturelle. Nous valorisons ce que nous ne pouvons pas prendre pour acquis. Lorsque tu appliques le vide magnétique dans ta vie, tu ne fais pas semblant d'être indifférent. Tu te concentres réellement sur ta propre croissance et ton bien-être. Les stoïciens enseignaient que nous devons nous concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. Ta valeur intérieure, tes pensées, tes actions. C'est tout ce que tu peux vraiment contrôler. L'affection ou l'intérêt de quelqu'un ne sera jamais sous ton contrôle direct. Par conséquent, s'y obséder ne t'apportera que de la souffrance. Le vide magnétique t'invite à cultiver une vie épanouie par toi-même. Quand tu arrêtes de poursuivre et que tu commences à construire ta propre énergie, tout change. Tu n'émettras plus des signaux de besoin, mais d'abondance. Et l'abondance, mon ami, est le plus puissant des aimants dans les relations humaines. Souviens-toi, le vide ne signifie pas froideur ou indifférence réelle.
Il s'agit simplement de la compréhension profonde que ton bonheur ne dépend pas d'une autre personne. Cette conviction intérieure génère une sécurité qui devient magnétique pour les autres. Moins tu as besoin de validation externe, plus tu l'attires naturellement. Ce principe stoïque a transformé des relations apparemment mortes en connexions profondes et durables. Des personnes rejetées pendant des années sont soudainement devenues le centre d'attention de ceux qui les ignoraient, simplement parce qu'elles ont cessé de poursuivre et ont commencé à cultiver leur propre jardin intérieur. Le vide magnétique fonctionne parce qu'il respecte une vérité fondamentale sur la nature humaine. Nous voulons tous ce qui semble légèrement hors de notre portée, mais pas totalement inatteignable, juste assez éloigné pour éveiller notre intérêt et nous motiver à nous en rapprocher. L'investissement émotionnel est le deuxième principe stoïque qui révolutionnera tes relations. Ce concept est simple, mais puissant. Celui qui investit plus émotionnellement dans une relation possède moins de pouvoir au sein de celle-ci. C'est une vérité inconfortable que beaucoup préfèrent ignorer, mais que les stoïciens comprenaient parfaitement. Lorsque tu montres constamment tes sentiments, que tu es toujours disponible, que tu priorises l'autre avant tout, tu fais un investissement émotionnel disproportionné. Et comme pour toute autre forme d'investissement déséquilibré, le retour est souvent faible, voire négatif. Les stoïciens savaient que l'équilibre est essentiel dans toutes les sphères de la vie, notamment dans les relations. Une personne sage investit émotionnellement de manière proportionnelle à ce qu'elle reçoit. Ce n'est pas une question de calcul, mais de justice envers soi-même et de protection de son bien-être émotionnel. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu donné ton cœur en entier, juste pour recevoir de l'indifférence en retour? Cette dynamique destructrice survient précisément à cause d'un déséquilibre dans l'investissement émotionnel. La personne qui reçoit tout sans rien donner en retour commence à prendre pour acquis ce qu'elle obtient et, paradoxalement, finit par le valoriser de moins en moins. C'est la raison pour laquelle beaucoup de relations se détériorent avec le temps. Une partie continue à investir de plus en plus pour maintenir l'intérêt de l'autre, tandis que l'autre investit de moins en moins. Le résultat final est prévisible. Ressentiment, frustration et finalement rupture. Le principe stoïque de l'investissement émotionnel t'enseigne à doser judicieusement tes ressources émotionnelles. Ton temps, ton attention, ton affection et ton énergie sont limités et extrêmement précieux. Tu dois les investir là où tu recevras un retour juste et non là où ils seront constamment dévalorisés. Lorsque tu commences à pratiquer ce principe, quelque chose d'étonnant se produit. Les personnes qui te prenaient pour acquis commencent à apprécier chaque moment passé avec toi. Ta disponibilité limitée rend chaque interaction significative. Tu n'es plus un réservoir sans fin, mais une présence précieuse qui apparaît à des moments spécifiques. L'investissement émotionnel équilibré génère un respect mutuel. Lorsque les deux parties sentent qu'elles donnent et reçoivent de manière équitable, une dynamique saine s'installe où l'amour peut croître sans rancune. Cet équilibre est précisément ce que les stoïciens recherchaient dans toutes leurs relations. Beaucoup confondent l'investissement émotionnel équilibré avec de la froideur ou un manque d'engagement. Rien n'est plus éloigné de la réalité. Il s'agit simplement de respecter ta propre valeur et de t'assurer que tu ne vides pas ton puits émotionnel pour remplir celui de quelqu'un qui ne se donne même pas la peine de t'offrir un verre d'eau quand tu as soif. Comment appliquer ce principe dès aujourd'hui? Commence par faire un inventaire honnête de tes relations. Où investis-tu émotionnellement? Dans cette vidéo, nous allons parler d'un principe fondamental des stoïciens, le pouvoir silencieux, un art ancien qui peut transformer vos relations et vous aider à mieux gérer vos émotions. Beaucoup de personnes investissent émotionnellement de manière excessive. Elles donnent sans recevoir, créant un déséquilibre dans leurs relations. Une fois que vous avez identifié ces déséquilibres, vous pouvez commencer à ajuster progressivement votre investissement émotionnel. Pas besoin de gestes dramatiques ni de confrontation. Il suffit de commencer à investir votre temps et votre énergie dans des activités qui vous nourrissent et avec des personnes qui apprécient ce que vous apportez. Vous verrez que, comme par magie, ceux qui vous prenaient pour acquis commenceront à remarquer votre absence
et à apprécier votre présence. Ce principe stoïcien a sauvé de nombreux cœurs brisés à travers l'histoire, non pas en apprenant à manipuler ou à jouer avec les sentiments des autres, mais en nous ramenant à notre centre, en nous rappelant que l'amour propre est la base de toute relation saine. Le monde moderne nous pousse à exprimer tout ce que nous ressentons, à dire tout ce que nous pensons et à afficher constamment nos intentions. Les réseaux sociaux amplifient cette tendance, nous encourageant à partager chaque aspect de notre vie. Mais les stoïciens ont découvert quelque chose que la plupart ont oublié. Le vrai pouvoir réside dans le silence. Le pouvoir silencieux n'est ni mutisme, ni incompréhension, mais la capacité de contrôler ce que nous exprimons et surtout, quand nous l'exprimons. Dans le contexte des relations amoureuses, ceux qui parlent moins ont souvent plus d'impact lorsque, enfin, ils choisissent de parler. C'est comme un instrument de musique qui se fait entendre de temps en temps dans une symphonie. Tout le monde remarque sa présence, car il n'est pas constamment en avant-plan. Avez-vous remarqué comment les personnes qui parlent sans arrêt finissent souvent par être ignorées, tandis que celles qui écoutent davantage et parlent moins attirent généralement toute l'attention quand elles décident de partager leur opinion? Les stoïciens ont parfaitement compris cette dynamique et l'ont appliquée aux relations personnelles avec des résultats étonnants. En pratiquant le pouvoir silencieux, vous créez autour de vous une aura de mystère, non pas parce que vous jouez un rôle, mais parce que vous filtrez consciemment ce que vous partagez. Cette qualité suscite une curiosité naturelle chez les autres, car l'esprit humain est conçu pour résoudre des mystères et combler les informations manquantes. Pensez à vos relations passées. Les personnes qui vous ont le plus fasciné sont probablement celles que vous ne pouviez pas lire comme un livre ouvert, celles qui, même après longtemps, continuaient de vous surprendre avec de nouvelles facettes de leur personnalité. Le pouvoir silencieux vous permet d'être cette personne fascinante qui suscite un intérêt constant. Les stoïciens considéraient l'autocontrôle comme la vertu suprême. Ils savaient que chaque parole prononcée devait avoir un but et une valeur. Dans notre monde moderne, cela signifie éviter les conversations superficielles, les messages incessants, sans contenu réel, et les déclarations émotionnelles hâtives. Le pouvoir silencieux se manifeste aussi par la capacité à garder vos réussites pour vous-même. Dans une époque où tout le monde partage instantanément ses succès, celui qui garde ses victoires privées suscite une curiosité irrésistible. Les gens veulent naturellement en savoir plus sur ceux qui n'ont pas besoin de validation extérieure constante. Lorsque vous appliquez ce principe dans vos relations, vous commencez à communiquer avec plus de buts. Chaque message que vous envoyez, chaque appel que vous passez, chaque rencontre que vous proposez prend un sens réel. Cela contraste radicalement avec la communication saturée mais vide qui caractérise la plupart des interactions modernes. Le pouvoir silencieux ne signifie pas que vous devez devenir une personne froide ou distante. Il s'agit de privilégier la qualité sur la quantité. Quand vous parlez moins mais que chaque mot a du sens, votre présence devient bien plus marquante. C'est comme un réalisateur qui sait exactement quand utiliser le silence pour créer de la tension et du sens. Une autre dimension de ce principe réside dans la réaction mesurée face aux provocations. Lorsque quelqu'un tente d'altérer votre paix intérieure avec des remarques négatives ou des comportements irritants, le pouvoir silencieux vous permet de ne pas réagir impulsivement. Cette capacité à garder votre calme est extrêmement attrayante, car elle démontre une force intérieure. Les stoïciens enseignaient que la personne sage ne parle que lorsqu'elle a quelque chose de précieux à dire. Dans le contexte romantique, cela signifie que vous n'avez pas besoin de remplir chaque silence, de répondre immédiatement à chaque message ou d'exprimer chaque pensée qui traverse votre esprit. L'espace que vous créez avec votre silence devient une toile où l'autre personne projette ses pensées sur vous. Des personnages historiques comme Cléopâtre ou Napoléon maîtrisaient l'art du pouvoir silencieux dans leurs relations. Ils ne dévoilaient pas toutes leurs cartes immédiatement, mais dosèrent les informations qu'ils partageaient, créant ainsi une aura de magnétisme personnel qui attirait irrémédiablement ceux qui les entouraient.
Le pouvoir silencieux change complètement la dynamique de pouvoir dans une relation. Celui qui parle moins contrôle subtilement la conversation. Celui qui révèle moins génère plus d'intérêt. Celui qui écoute plus comprend mieux. Ce sont des vérités intemporelles que les stoïciens ont parfaitement comprises et qui restent aussi efficaces dans notre monde hyper connecté. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas sur l'attraction, c'est qu'il ne s'agit pas de ce que vous faites, mais de qui vous êtes. L'attraction irrésistible, selon les principes stoïciens, ne dépend pas de votre apparence physique, de votre statut social ou de vos compétences en conversation. Elle naît de quelque chose de bien plus profond, votre relation avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Les stoïciens ont découvert que la véritable attraction naît de la cohérence interne. Lorsque vos pensées, paroles et actions sont parfaitement alignées, vous générez une présence authentique qui est magnétique pour les autres. Cette cohérence est extrêmement rare dans un monde où la plupart des gens vivent dans une contradiction constante entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, sans être extraordinairement attirant selon les critères conventionnels, générait une attraction inexplicable chez les autres? Ce phénomène est dû précisément à leur cohérence interne. Ils n'essaient pas d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Ils n'ont pas de discours pour impressionner, puis agissent de manière contraire. Ils sont simplement eux-mêmes en tout moment. Et cette authenticité est irrésistible. L'attraction irrésistible repose également sur la tranquillité intérieure. Les stoïciens cultivaient l'imperturbabilité, l'ataraxie, comme état idéal de l'âme. Ce calme intérieur, cette capacité à maintenir la sérénité même dans des situations difficiles, génère une force d'attraction extraordinaire. Pensez-y, tandis que les autres réagissent avec anxiété, peur ou agressivité face aux problèmes, vous maintenez votre calme. Cette différence vous transforme immédiatement en un port sûr au milieu de la tempête. Ainsi, vous avez les clés pour appliquer le pouvoir silencieux dans vos relations, créer une présence magnétique et développer une attraction irrésistible selon les principes stoïciens. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment la philosophie stoïcienne peut non seulement transformer ta vie intérieure, mais aussi augmenter ton attractivité personnelle. Le respect et l'admiration se génèrent lorsque tu ne cèdes pas, peu importe les vents qui soufflent autour de toi. Tu deviens un phare de stabilité, attirant naturellement les autres. Ce principe stoïcien, qui consiste à se concentrer uniquement sur ce qui est sous ton contrôle, contribue également à ton attrait. Lorsque tu arrêtes de t'inquiéter de ce que tu ne peux pas changer, comme l'opinion des autres sur toi, et que tu te concentres exclusivement sur tes pensées et tes actions, tu projettes une sécurité inébranlable. Cette sécurité n'est pas de l'arrogance, mais la tranquille certitude que quoi qu'il arrive, tu seras bien. La pratique stoïcienne de la gratitude constante augmente aussi ton attrait personnel. Lorsque tu apprécies sincèrement ce que tu as, au lieu de te concentrer sur ce qui te manque, tu crées un champ d'énergie positive autour de toi. Cette énergie d'abondance et de reconnaissance contraste radicalement avec la vibration de manque et de plainte qui caractérise la majorité des gens. Les gens veulent, naturellement, être près de ceux qui émettent une positivité authentique. Un aspect fondamental de l'attraction irrésistible est la capacité d'être pleinement présent dans un monde rempli de distractions. Qui peut être entièrement dans l'instant, en écoutant vraiment, en observant véritablement et en se connectant de manière authentique? Ceux qui y parviennent possèdent un véritable super-pouvoir. Les stoïciens pratiquaient la pleine attention des siècles avant que cela ne devienne une mode. Ils savaient que la vie ne peut être vécue que dans le présent, et cette capacité à vivre pleinement l'instant te rend irrésistiblement attrayant. L'essence véritable de l'attraction irrésistible réside dans la paradoxe stoïcien de l'indifférence positive. Les stoïciens n'étaient pas indifférents au sens d'une froideur émotionnelle, mais ils maintenaient une distance saine envers les résultats extérieurs. Ils aimaient sans attachement aux résultats. Cette capacité à valoriser profondément quelqu'un sans rien attendre en retour crée un type d'attraction totalement différent, non basé sur le besoin, mais sur la liberté.
Appliquer ces principes ne te rendra pas irrésistible du jour au lendemain. Comme toute vertu stoïcienne, cela prend du temps et de la pratique. Mais à mesure que tu intégreras ces qualités dans ta vie quotidienne, tu commenceras à remarquer une transformation radicale dans la qualité de tes relations. Tu n'auras plus besoin de courir après ou de convaincre qui que ce soit. Les gens commenceront à graviter naturellement autour de toi, attirés par cette force invisible mais puissante que tu as cultivée en toi. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas sur le désir, c'est qu'il opère principalement au niveau inconscient. Les stoïciens, bien avant Freud, comprenaient que nos décisions les plus importantes, en particulier dans le domaine amoureux, sont rarement rationnelles. Le désir inconscient est le véritable moteur de nos attirances, et celui qui comprend ce principe possède un outil extraordinaire pour transformer ses relations. Le cerveau humain est programmé pour désirer ce qu'il perçoit comme précieux, et voici la clé que les stoïciens ont découverte. La valeur n'est pas objective, mais une perception subjective basée sur des signaux subtils. Lorsqu'une personne montre ouvertement son intérêt et sa disponibilité, elle communique inconsciemment de l'abondance. Ce qui est abondant, notre cerveau le classe automatiquement comme moins précieux, même si consciemment nous pensons le contraire. C'est la paradoxale dynamique du désir. Plus tu montres évidemment que tu veux quelque chose, moins tu deviens désirable pour l'obtenir. Les stoïciens comprenaient cette dynamique et l'appliquaient magistralement dans leurs relations personnelles. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas s'intéresser, mais de comprendre que ta véritable valeur ne dépend pas de la validation externe. Le désir inconscient s'active lorsque des comportements indiquent une grande valeur, l'autocontrôle, la tranquillité face à l'adversité, la capacité de maintenir tes propres limites, une vie pleine et indépendante. Ces qualités stoïciennes activent automatiquement le désir inconscient des autres car elles signalent des ressources émotionnelles et psychologiques abondantes. L'expérience mentale que les stoïciens utilisaient était simple mais puissante. Vis comme si tu n'avais besoin de personne, mais choisis d'aimer librement. Cette mentalité génère une dynamique totalement différente dans tes relations. Tu ne t'approches plus des autres avec un sentiment de manque ou de besoin, mais avec abondance et liberté. Ce changement intérieur se reflète dans des signaux subtils mais puissants que les autres captent inconsciemment. L'esprit inconscient évalue constamment ceux qui nous entourent comme de possibles partenaires. Cette évaluation automatique cherche des indicateurs d'adaptabilité évolutive, non seulement physique, mais aussi psychologique et émotionnelle. Lorsque tu cultives les vertus stoïciennes d'autodiscipline, de force intérieure et d'équanimité, tu actives automatiquement ces systèmes de désir inconscient chez les autres. Un autre aspect fascinant du désir inconscient est la familiarité avec la distance. Notre cerveau est programmé pour être attiré par ce qui nous est familier, mais avec une touche de mystère. Les stoïciens maintenaient des relations proches tout en préservant leur individualité. Cette dynamique d'intimité avec de l'espace génère un intérêt constant, maintenant le désir vivant sur le long terme. Le principe de rareté joue un rôle crucial dans le désir inconscient. Il ne s'agit pas de manipuler artificiellement ta disponibilité, mais de véritablement apprécier ton temps et ton énergie. Lorsque tes interactions sont moins fréquentes mais plus significatives, chaque rencontre devient une expérience précieuse que l'autre personne anticipe avec un désir croissant. Les stoïciens comprenaient que le véritable désir surgit non de la possession, mais de l'appréciation. Lorsque tu apprécies véritablement quelqu'un sans tenter de le posséder ou de le contrôler, tu crées un espace où le désir peut naturellement fleurir. Cette appréciation sans attachement génère une dynamique complètement différente de l'obsession ou de la dépendance émotionnelle, caractéristique de nombreuses relations. Un phénomène psychologique intéressant que les stoïciens ont observé est que nous avons tendance à désirer plus intensément ce pourquoi nous avons investi de l'effort. Lorsqu'une relation nécessite un certain degré d'effort, pas de lutte ou de souffrance, mais un investissement conscient, le cerveau l'évalue davantage. Si tout est trop facile ou garanti, le désir inconscient tend à diminuer avec le temps.
La pratique stoïcienne de se concentrer sur l'instant présent influence aussi puissamment le désir inconscient. Lorsque tu es pleinement présent dans chaque interaction, sans anxiété pour l'avenir ni regret sur le passé, tu génères une connexion de qualité exceptionnelle. Cette pleine présence est extrêmement rare et, par conséquent, extraordinairement précieuse dans un monde de distractions constantes. Les gens désirent naturellement ce qu'ils perçoivent comme exceptionnel. L'exceptionnalité n'a pas à voir avec des réalisations externes ou des qualités superficielles, mais avec ta façon d'être dans le monde. Lorsque tu cultives les vertus stoïciennes, tu deviens quelqu'un de véritablement exceptionnel dans un monde où la plupart vivent en pilote automatique, réagissant impulsivement à chaque stimulus externe. Le désir inconscient répond également fortement au contraste. Lorsque la majorité cherche désespérément une validation externe et une connexion à tout prix, ta capacité à être bien avec toi-même se distingue puissamment. Ce contraste active le désir inconscient plus intensément que n'importe quelle technique de séduction consciente. La dernière paradoxale découverte des stoïciens est que le désir le plus intense surgit précisément lorsqu'il est absent de l'attachement. L'absence de dépendance émotionnelle, la capacité d'aimer sans attente et la liberté dans les relations génèrent une attraction qui, bien que subtile, devient irrésistible. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment la pratique des principes stoïciens peut transformer non seulement vos relations, mais aussi votre propre présence et votre attractivité. Quand tu arrêtes de chercher à plaire ou à séduire comme objectif principal et que tu vises une vie vertueuse et pleine en soi, tu deviens naturellement irrésistible. L'authenticité vraie attire bien plus que les stratégies calculées. As-tu remarqué que certaines personnes créent un effet magnétique lorsqu'elles entrent dans une pièce? Elles n'ont pas besoin de parler fort ni d'attirer l'attention de manière délibérée. Leur simple présence modifie l'atmosphère et tout le monde peut le ressentir. C'est ce que les stoïciens appelaient la présence addictiva, une qualité que n'importe qui peut développer en appliquant des principes stoïciens précis. La présence addictiva commence avec la pleine attention au moment présent. Dans un monde où la majorité vit constamment distraite, entre préoccupations passées et anxiété future, celui qui est pleinement présent devient immédiatement remarquable. Cette capacité à habiter complètement l'instant génère une intensité dans tes interactions qui devient littéralement addictive pour ceux qui la vivent. Les stoïciens comprenaient que la qualité de ta présence dépend directement de la qualité de tes pensées. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Quand tu cultives des pensées équilibrées, positives et profondes, elles se reflètent automatiquement dans ta présence physique. Les gens perçoivent cette clarté mentale et se sentent attirés par elle, souvent sans comprendre consciemment pourquoi. Un élément fondamental de la présence addictiva est la congruence totale entre ce que tu penses, dis et fais. Cette intégrité personnelle crée une sensation de solidité qui est extrêmement attractive dans un monde rempli de personnalités fragmentées. Quand il n'y a pas de contradiction entre tes différentes dimensions, tu projettes une présence unifiée qui inspire immédiatement confiance. La présence addictiva se manifeste aussi dans ton langage corporel. Les stoïciens cultivaient une posture physique qui reflétait leur force intérieure, droite mais pas rigide, détendue mais pas faible. Cette posture naturelle, qui vient de la tranquillité intérieure et non d'un effort conscient, communique la sécurité sans besoin de mots. Ton corps parle constamment, et ceux qui maîtrisent la présence addictiva s'assurent que leur langage corporel transmet confiance et sérénité. Un autre aspect clé est la qualité de ta voix. Les stoïciens pratiquaient un contrôle conscient de leur ton et de leur rythme lorsqu'ils parlaient. Une voix calme, mesurée et claire, qui n'a pas besoin de s'élever pour capter l'attention, génère une autorité naturelle, magnétique. Quand tu parles depuis ton centre sans urgence ni anxiété, tes mots prennent du poids et une résonance qui les rendent mémorables. La présence addictiva inclut également l'art du silence conscient. Dans une culture où les gens fuient le silence et cherchent constamment à le remplir, celui qui peut rester à l'aise dans le silence projette une sécurité extraordinaire.
Les stoïciens pratiquaient le silence comme une discipline quotidienne, comprenant que les mots inutiles diluent ceux qui sont nécessaires. Ce silence confortable, loin de créer de la distance, intensifie la connexion. Un élément surprenant de la présence addictiva est la capacité d'écouter pleinement. Dans un monde où la majorité écoute seulement pour répondre, trouver quelqu'un qui écoute pour comprendre est exceptionnel. Les stoïciens cultivaient l'écoute active comme une vertu, comprenant que prêter une attention réelle est l'un des cadeaux les plus précieux que tu puisses offrir à quelqu'un. La présence addictiva se nourrit aussi de l'autosuffisance émotionnelle. Lorsque tu n'es pas dépendant émotionnellement de l'approbation ou de l'attention des autres, tu crées un champ énergétique de liberté autour de toi. Cette indépendance émotionnelle attire paradoxalement les autres vers toi. Les gens gravitent naturellement vers ceux qui n'ont pas besoin de validation désespérément. L'équilibre émotionnel est un autre composant essentiel. Les stoïciens pratiquaient la modération dans toutes leurs réponses émotionnelles, ne supprimant pas leurs émotions, mais les expérimentant sans se laisser emporter. Cette stabilité émotionnelle génère une présence fiable, qui agit comme une ancre dans les relations, dans un monde de personnalités émotionnellement volatiles. Ton équilibre stoïque devient un port sûr et irrésistiblement attractif. La présence addictiva se construit aussi grâce à la pratique stoïque de vivre selon tes valeurs les plus élevées. Quand tes actions quotidiennes reflètent constamment des principes nobles, tu génères une intégrité qui se perçoit même avant que tu ne parles. Cette cohérence entre tes valeurs et ton comportement crée une aura d'authenticité que les autres peuvent sentir instinctivement. Le dernier aspect de la présence addictiva est la tranquillité intérieure, qui provient de l'acceptation de ce que tu ne peux pas changer, tout en agissant résolument sur ce qui est sous ton contrôle. Cette sérénité stoïque, cette paix intérieure véritable, contraste radicalement avec l'agitation constante de la majorité des gens. C'est précisément ce contraste qui rend ta présence si addictive pour ceux qui t'entourent. En appliquant toutes ces pratiques stoïques, tu crées ce que les stoïciens appelaient eudaimonia, une vie bien vécue en harmonie avec la nature et tes valeurs les plus élevées. Cette qualité de vie génère une présence magnétique, et les gens commencent à désirer ta compagnie, même lorsqu'ils sont loin de toi, comme si ta présence avait laissé une empreinte indélébile dans leur expérience qu'ils souhaitent revivre encore et encore. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, la véritable séduction n'a rien à voir avec des techniques manipulatrices ou des astuces pour impressionner. La séduction philosophique enseignée par les stoïciens est un art bien plus profond, basé sur des principes éternels qui transforment non seulement tes relations, mais aussi ta manière d'être dans le monde. C'est un processus d'attraction véritable qui opère à des niveaux bien plus profonds que l'attraction physique ou émotionnelle. Dans cette vidéo, nous allons explorer une dimension fascinante de la séduction philosophique, la vulnérabilité consciente. Contrairement à la croyance populaire, les stoïciens ne réprimaient pas leurs émotions ni n'occultaient leurs faiblesses. Ils choisissaient simplement avec soin quand et comment les partager. Cette vulnérabilité stratégique, montrée au moment approprié et depuis une position de force intérieure, crée des connexions authentiques qui sont profondément séduisantes. Un autre composant essentiel de la séduction philosophique est l'humour intelligent. Les stoïciens valorisaient la capacité de rire, surtout de soi-même, comme un signe de sagesse. Le véritable humour, qui naît de la perspective et de l'auto-observation, et non de la moquerie des autres, génère une légèreté séduisante. Cette capacité à ne pas se prendre trop au sérieux tout en s'engageant sérieusement dans la vie crée une paradoxale séduction. La séduction philosophique fonctionne aussi par le contraste. Dans un monde où la majorité cherche constamment à impressionner, ceux qui se montrent naturellement, sans prétention ni façade, se distinguent puissamment. Ce contraste entre l'authenticité et la représentation constante qui caractérise les interactions modernes rend la personne intrigante et désirable. Les stoïciens pratiquaient ce que l'on pourrait appeler une présence magnétique, la capacité à être entièrement présent, rendant l'attention accordée à l'autre
un cadeau précieux dans une ère où l'attention est de plus en plus fragmentée. Un autre aspect crucial de la séduction philosophique est la pratique de l'amour sans attente. Les stoïciens comprenaient que l'amour le plus puissant est celui qui est offert librement, sans rien attendre en retour. Ce n'est pas parce que l'on tolère des comportements négatifs, mais parce que notre bien-être ne dépend pas d'une réponse spécifique. Cette liberté émotionnelle crée un lien basé sur le choix conscient, et non sur la nécessité ou la dépendance. La patience stratégique fait également partie de cette séduction. Les stoïciens comprenaient les cycles naturels de toutes choses et appliquaient cette compréhension à leurs relations. Ils savaient que forcer un processus naturel ne faisait que créer de la résistance. La patience stoïcienne n'est pas de la passivité, mais plutôt la sagesse de respecter le rythme naturel du développement d'une relation authentique. Peut-être que l'aspect le plus puissant de la séduction philosophique est l'exemple vivant. Les stoïciens ne prêchaient pas des vertus qu'ils ne pratiquaient pas. Ils vivaient leurs principes au quotidien, devenant ainsi des exemples vivants des qualités qu'ils valorisaient. Cette cohérence entre la philosophie et la pratique suscitait une admiration naturelle chez ceux qui les entouraient. La véritable magie de la séduction philosophique ne réside pas dans la conquête de l'autre, mais dans la création d'un espace où les deux personnes peuvent fleurir ensemble. Ce n'est pas une technique pour obtenir quelque chose de l'autre, mais un art pour co-créer quelque chose de nouveau entre deux personnes. Cette intention pure génère une attraction fondée non pas sur le manque ou le désir égocentrique, mais sur la possibilité de grandir ensemble. Le dominion amoureux représente l'aboutissement de tous les principes stoïciens appliqués aux relations. Il ne s'agit pas de dominer l'autre personne, mais d'atteindre la maîtrise de l'art d'aimer authentiquement. Ce stade où tous les éléments précédents s'intègrent naturellement dans une nouvelle forme de relation transforme complètement la dynamique de tout lien. L'essence du dominion amoureux stoïcien réside dans la paradoxale vérité suivante. C'est seulement lorsque tu n'as vraiment pas besoin de l'amour de l'autre que tu peux l'aimer de la manière la plus puissante. Ce détachement sain, cette capacité à aimer sans dépendre émotionnellement du résultat, crée la base pour le type d'amour que tout le monde désire, mais que peu expérimentent. Un amour libre de la peur, de la possessivité et du contrôle. Les stoïciens comprenaient que la véritable dominion commence par une profonde connaissance de soi. Quels sont tes schémas dans les relations? Quelle peur inconsciente guide tes comportements? Quels besoins essaies-tu de satisfaire à travers l'autre? En illuminant ces aspects cachés de toi-même, tu n'agis plus par autopilote émotionnel, mais selon un choix conscient. Le dominion amoureux inclut également la capacité de distinguer entre amour authentique et attachement émotionnel. L'attachement provient de la peur de la perte et entraîne des comportements possessifs qui détruisent la relation. L'amour véritable, quant à lui, naît de l'abondance intérieure et génère des comportements qui nourrissent la liberté et la croissance de l'autre. Les stoïciens cultivaient consciemment cette distinction dans toutes leurs relations. Un aspect central du dominion amoureux est ce que les stoïciens appelaient l'amour selon la nature, c'est-à-dire aimer la personne réelle que tu as devant toi, et non une image idéalisée ou projetée. Lorsque tu aimes quelqu'un tel qu'il est, sans chercher à le changer pour satisfaire tes attentes, tu crées un espace d'acceptation totale où l'amour peut s'épanouir naturellement. Le dominion amoureux implique aussi une responsabilité totale pour tes propres émotions. Les stoïciens comprenaient que personne ne peut te faire ressentir quoi que ce soit. Tes émotions sont générées par tes propres interprétations et jugements des événements extérieurs. Lorsque tu assumes cette responsabilité, tu cesses de blâmer l'autre pour tes états émotionnels et retrouves ton pouvoir personnel dans la relation. La communication consciente est un autre pilier fondamental du dominion amoureux. Les stoïciens pratiquaient l'art de parler avec clarté et honnêteté, mais toujours avec compassion. Ils ne se servaient pas des mots pour blesser ou manipuler, mais pour établir des ponts de compréhension. Cette forme de communication, qui exprime des vérités difficiles avec bienveillance et respect, transforme la qualité de toute relation. Le dominion amoureux
se manifeste aussi dans la capacité à établir et maintenir des limites saines. Contrairement à la croyance populaire, les limites ne créent pas de distance. Elles permettent une intimité authentique. Les stoïciens comprenaient que sans des limites claires, l'amour devenait facilement de la codépendance ou du ressentiment. Les limites saines expriment ta valeur personnelle et créent le respect mutuel nécessaire à une relation profonde. Un autre aspect crucial est la pratique du pardon conscient. Les stoïciens ne confondaient pas pardonner avec tolérer des comportements nuisibles. Le pardon stoïcien est la sagesse de ne pas porter le poids du ressentiment, en comprenant que chacun agit selon son niveau actuel de conscience. Ce pardon, qui n'implique pas nécessairement de maintenir la personne dans ta vie, te libère des chaînes émotionnelles du passé. Enfin, le dominion amoureux comprend la capacité de naviguer les conflits avec sérénité intérieure. Les stoïciens voyaient les désaccords non pas comme des menaces, mais comme des opportunités pour approfondir la compréhension mutuelle. Lorsque tu abordes les conflits depuis le calme et non depuis la réactivité émotionnelle, tu transformes les moments de tension en catalyseurs de croissance. Dans cette vidéo, nous allons explorer un aspect fondamental du stoïcisme, celui du dominio amoroso, ou la maîtrise amoureuse. Peut-être que l'aspect le plus révolutionnaire de cette pratique est ce que l'on pourrait appeler l'amour comme pratique philosophique. Pour les stoïciens, aimer n'était pas simplement un sentiment, mais une pratique quotidienne, une façon de cultiver la vertu et la sagesse. Chaque interaction avec l'être aimé devenait alors une occasion de pratiquer la patience, la compréhension, la générosité et l'auto-observation. Le véritable amour, selon les stoïciens, n'est pas fondé sur le désir personnel, mais sur une compréhension plus large de notre interdépendance avec tous les êtres. Cet amour transcende les limites de l'ego et se connecte à quelque chose de plus grand. Il ne devient pas moins passionné ou personnel, mais il inclut des dimensions supplémentaires de sens et de but. La transformation finale qui se produit avec la maîtrise amoureuse est celle où l'on cesse de chercher dans l'autre le bonheur, la complétude ou le salut. On cesse d'aimer par manque, mais par plénitude. Ce changement profond dans l'intention derrière l'amour crée une dynamique nouvelle. L'autre personne ne ressent plus le poids de la responsabilité de te rendre heureux. Paradoxalement, cela libère la relation, permettant une connexion plus profonde et une joie partagée qui semblait auparavant impossible. Ce type d'amour, celui des stoïciens, ne cherche pas à posséder pour se sentir en sécurité, à contrôler pour se sentir puissant, ni à exiger pour se sentir valorisé. C'est un amour qui surgit de l'abondance intérieure et se donne librement, transformant non seulement tes relations personnelles, mais aussi ton expérience fondamentale de la vie. As-tu déjà ressenti que tes relations suivent le même schéma douloureux encore et encore? Le renacimiento émotionnel ou renaissance émotionnelle est un processus transformateur qui te permet enfin de rompre ces cycles destructeurs. Tu commences à expérimenter un amour complètement nouveau. Ce n'est pas simplement une amélioration de ce que tu connais déjà, mais une naissance à une nouvelle manière de te relier aux autres. Cette renaissance émotionnelle commence avec ce que les stoïciens appelaient la mort de l'ego relationnel. C'est le moment crucial où tu abandonnes toutes tes stratégies de protection, de manipulation et de contrôle que tu as accumulées au cours de ta vie. Comme la serpentine qui mue sa peau, tu laisses derrière toi des schémas qui, autrefois, t'ont servi, mais qui te limitent désormais. Ce détachement n'est pas facile, mais il est absolument nécessaire pour expérimenter un amour de plus grande dimension. Les stoïciens enseignaient que tout renouveau nécessite d'abord une mort symbolique. Dans le contexte des relations, cela signifie être prêt à abandonner complètement ton soi connu dans le domaine amoureux, tes attentes, tes mécanismes de défense, tes stratégies pour obtenir validation et sécurité. Ce n'est qu'en étant prêt à lâcher tout cela que l'espace pour quelque chose de véritablement nouveau peut s'ouvrir. La renaissance émotionnelle implique aussi ce que l'on pourrait appeler l'amnésie sélective. Ce n'est pas oublier les leçons du passé, mais choisir consciemment de ne pas projeter tes expériences passées sur ton présent. Chaque personne que tu rencontres
est unique. Chaque relation est un territoire inexploré. Cette capacité de voir avec des yeux neufs, sans le filtre des blessures passées, est l'essence même de la renaissance émotionnelle. Un aspect crucial de ce processus est la réconciliation avec ton histoire affective. Les stoïciens pratiquaient la révision compatissante de leur passé, non pour se juger, mais pour comprendre. Lorsque tu regardes tes relations passées sous cette perspective élevée, tu découvres qu'il n'y a ni erreur ni échec, seulement des expériences qui t'ont préparé à ce moment de transformation. La renaissance émotionnelle comprend également un changement fondamental dans tes croyances sur ce qu'est l'amour et ce qu'il peut être. Beaucoup d'entre nous portent des définitions limitantes de l'amour, héritées de notre culture, notre famille ou nos premières expériences. Les stoïciens nous invitent à remettre en question ces définitions et à élargir notre compréhension de ce que l'amour peut signifier. Ce questionnement ouvre la porte à des possibilités relationnelles que nous ne soupçonnons même pas. Une autre dimension de ce processus est ce que les stoïciens appelaient la réceptivité radicale. C'est la disposition à te laisser surprendre par la vie, à permettre à l'amour de te trouver de manière inattendue. Trop souvent, nous nous fermons à des connexions potentielles parce qu'elles ne correspondent pas à nos attentes ou à nos plans préétablis. La renaissance émotionnelle implique d'ouvrir ton cœur à l'inconnu, en faisant confiance à ta capacité de naviguer dans toute expérience que la vie t'offre. Elle se manifeste également par une nouvelle relation avec ta propre vulnérabilité. Au lieu de la voir comme une faiblesse à protéger, tu commences à l'expérimenter comme une source de connexion authentique. Contrairement à ce que beaucoup croient, les stoïciens ne supprimaient pas leurs émotions, ils les expérimentaient consciemment, sans se laisser dominer par elles. Cette vulnérabilité consciente crée un type d'intimité profondément différente de ce que la plupart des gens vivent. Un aspect transformateur de la renaissance émotionnelle est la libération du passé. Comme l'enseignait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais nos interprétations de celles-ci. Lorsque tu réinterprètes ton histoire sous un angle d'apprentissage et de croissance, les blessures du passé perdent leur pouvoir sur ton présent. Cette libération crée un espace intérieur où de nouvelles façons d'aimer peuvent s'épanouir. Enfin, la renaissance émotionnelle implique de développer ce que les stoïciens appelaient l'amour du destin, ou amor fati. C'est la capacité d'accepter pleinement ton parcours relationnel, avec ses joies et ses peines, en reconnaissant que chaque expérience t'a façonné et t'a préparé pour ce moment de transformation. Cette acceptation profonde de ton histoire crée une base solide pour un nouveau commencement. Un élément essentiel de ce processus est le développement de la compassion inconditionnelle, envers toi-même et envers les autres. Les stoïciens comprenaient que nous agissions tous selon notre niveau actuel de conscience. Cette compréhension engendre une compassion naturelle qui ne disculpe pas les comportements nuisibles, mais qui ne porte pas non plus le poids du ressentiment. Cette compassion te permet de te libérer de ce qui t'entrave, pour pouvoir embrasser l'amour véritable dans sa forme la plus pure. Dans cette vidéo, on va explorer une transformation profonde de notre manière d'aimer et de nous relier aux autres, inspirée par la philosophie stoïcienne. La culmination du renouveau émotionnel est ce que les stoïciens appelaient l'amour conscient. Cet amour ne naît plus d'une nécessité, de la peur, d'un simple habit ou d'un conditionnement social. Il émerge comme un choix délibéré, un amour issu de ton centre le plus authentique. Il ne dépend pas des circonstances extérieures favorables, mais provient d'une décision intérieure, renouvelée chaque jour. C'est un amour qui n'a pas besoin de raison, car il est l'expression naturelle de ce que tu es devenu. Cependant, cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus parfois douloureux, mais toujours révélateur. À chaque pas que tu fais dans cette direction, tu te rapproches de l'expérience d'un amour que tu n'aurais peut-être jamais cru possible. Un amour qui ne te diminue pas, mais qui t'élargit. Un amour qui ne te limite pas, mais qui te libère. Un amour qui ne te rend pas plus faible, mais qui te renforce dans ton essence la plus profonde. Si ce voyage à travers la sagesse stoïcienne résonne en toi,
Et si tu sens que ces enseignements anciens peuvent transformer ta vie amoureuse, je t'invite à manifester ta gratitude de la manière la plus simple et la plus puissante, en t'abonnant à cette chaîne. Chaque abonnement ne me permet pas seulement de continuer à partager ces connaissances qui ont transformé de nombreuses vies, mais il te connecte aussi à une communauté de personnes qui, comme toi, sont sur le chemin du développement personnel et relationnel. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la gratitude est l'une des vertus les plus élevées, et ton abonnement est une façon de la manifester. De plus, il te permet de ne rien manquer des techniques transformatrices que je continuerai à partager. Comme le disait Marc Aurèle, ce n'est pas l'abondance de connaissances qui transforme, mais la pratique constante de la sagesse. Abonne-toi dès maintenant et commençons ensemble cette pratique qui révolutionnera ta manière d'aimer et d'être aimé.